Bonjour, vous êtes là, vous êtes chez vous? Ça tombe bien, comme tous les mois, c'est le CIJ s'invite chez vous. Effectivement, comme tous les mois, le CIJ s'invite chez vous en cette période un petit peu tristoune pour certains. Nous, on a quand même plein d'infos à vous donner, plein de bonnes choses pour remonter le moral avec tous mes amis ici présents. On a Myrtille, on a Anne, on a Ariel, on a Mathieu. Vous allez voir, on a plein de choses à vous annoncer et que du bon, que du positif. Donc, à vos calepins, prenez de quoi noter. On va démarrer par le coup de Zoom. On va aller faire un tour du côté d'Ariel avec des idées pour l'été. Oui, merci Christophe et bonjour à tous. Donc, ben oui, là, ça y est, on est presque en avril, donc ça va être le moment de chercher des solutions pour cet été, que ce soit des jobs, mais aussi, pourquoi pas, des voyages, des expériences en tout genre pour passer un été positif et constructif. Donc, justement, la région Nouvelle-Aquitaine, enfin, dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, les structures Info Jeunes, donc, se sont mobilisées depuis le 29 mars voilà, pour faire connaître aux jeunes toutes les opportunités pour l'été. Donc, que ce soit voilà, des jobs, du volontariat, de la mobilité internationale, séjours linguistiques, des aides aux vacances, des bons plans, loisirs, culture, etc. Et donc, voilà, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, il y a des actions locales, en présentiel, en distanciel, sous différentes formes, voilà, pour informer les jeunes sur toutes ces opportunités justement, et donc retrouver donc toutes ces actions sur le site jobpourlesjeunes.com où il y a donc tous les déroulés et les actions qui se déroulent en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, j'ai choisi de vous parler aussi de qu'est-ce qu'on peut faire l'été dans les jobs en Charente. Et bien, tout simplement, il y a des jobs dans l'animation en ce moment qui recrutent. Il y a pas mal de structures voilà, qui recherchent des jeunes qui ont le BAFA ou pas, qui sont aussi en train de le passer. Il y a certaines structures qui acceptent tout simplement les jeunes qui sont en cours de BAFA. Donc, n'hésitez pas justement à postuler si vous avez une partie du BAFA seulement. Et donc, voilà, il y a des accompagnateurs de séjours adaptés, des animateurs, etc., qui sont recherchés, mais aussi pas mal d'offres dans l'agriculture. Il y a aussi des grandes surfaces qui recrutent pour l'été. Voilà, en tout cas, tenez-vous au courant et regardez le site jobpourlesjeunes.com pour les offres et aussi, justement, pour s'informer sur le BAFA, si ça vous intéresse de le passer pour ensuite travailler dans l'animation pour l'été. Merci Ariel, avec très belle image de plage derrière, ça fait envie. Mais avant les vacances et avant les jobs d'été, il va falloir quand même finir ses études et en tout cas s'assurer de la pérennité. C'est Anne qui nous en parle avec la dernière ligne droite de Parcoursup, ça s'annonce comment? Effectivement, comme tu dis, Christophe, c'est la dernière ligne droite, puisque les futurs les étudiants ont jusqu'au 8 avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux sur Parcoursup. C'est la phase en fait qui a débuté le 12 mars dernier et qui donc maintenant est sur la troisième phase. Donc là, l'objectif, c'est de rédiger son projet de formation motivé, d'apporter les éléments demandés pour certaines formations et puis aussi pour les lycéens, il faudra s'assurer que les bulletins scolaires et la fiche à venir sont bien renseignés dans le dossier. Et enfin, il faudra pour chacun confirmer ses vœux. Voilà, donc un petit rappel, on est bien sûr tous mobilisés pour vous accompagner dans cette nouvelle étape. L'objectif, c'est que si vous avez un doute quant à la procédure ou même pour vous aider, pour vous aiguiller quant à la rédaction de votre projet de formation motivée, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer pour qu'on vous donne un petit coup de main. Ça, c'était la première info, effectivement, de Parcoursup extrêmement importante. Et puis, j'en profite aussi pour partager avec vous une nouveauté qui concerne, là, pour le coup, les étudiants, à savoir que la région Nouvelle-Aquitaine a annoncé la gratuité des trains TER et des cars régionaux pour les étudiants. Ça débute le 1er avril et ce sera actif jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc voilà, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place pour soutenir les étudiants durant cette période de crise sanitaire. Un sacré coup de pouce à retenir. Effectivement, merci Anne. C'est important, hein, les transports gratuits, c'est voilà, une opération qui va avoir son impact. On va refaire un tour à la plage. J'adore le fond que Ariel a choisi. Qu'est-ce qu'on est bien là-bas. Oui, oui, ça y est, il fait beau, donc bon, on met un petit fond un peu sympa quand même.
Oui, bah, je prendrai le même la prochaine fois. Tu vas nous parler, Ariel, des possibilités de devenir conseiller numérique. Alors, on l'a vu avec la crise, etc. Il y a beaucoup de besoins en termes de numérique, effectivement, pour communiquer, même si bah, nous, on aime bien que vous veniez nous voir au CIGE, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Mais effectivement, du coup, il y a des opportunités pour devenir conseiller numérique, Ariel. Et oui, donc justement, comme tu l'as dit, Christophe, effectivement, le numérique devient vraiment indispensable pour toutes les démarches, etc. Et donc, 13 millions de Français ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche digitale, donc ça fait beaucoup. Et parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas encore autonomes. Et donc, sur une durée de 2 ans, l'État finance la formation de 4000 conseillers numériques. Donc, c'est pas mal. Si ça vous intéresse, en tout cas, tenez-vous au courant là-dessus parce que c'est une réelle opportunité. Et donc, voilà, si vous aimez un petit peu le contact humain, conseiller des personnes, etc. Et donc, rendez-vous sur www.conseiller-numérique.gouv.fr. Et donc, c'est cette plateforme-là où il faut postuler. Voilà, il faut déposer votre candidature en ligne. Et ensuite, vous serez mis en relation avec des structures locales qui recrutent et qui correspondent voilà, à ce que vous pouvez rechercher. Et donc, il y a un parcours de formation qui vous est proposé en fait pour reconnaître vos compétences et qui est donc terminé par un diplôme d'État de conseiller numérique. Donc, voilà, si vraiment c'est un domaine qui vous intéresse, que vous êtes doué là-dedans, que vous aimez bien conseiller, et bien voilà, c'est un métier très intéressant. Donc, essayez de regarder sur cette plateforme-là si ça vous intéresse et de postuler. Et donc ensuite, il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler, c'est le soutien scolaire auprès des collégiens pour des étudiants qui voudraient effectivement donc, faire du soutien scolaire. Effectivement, le département de la Charente recrute des étudiants pour le soutien scolaire de proximité pour des collégiens de 38 collèges du territoire. Donc, voilà, ça fait pas mal de collégiens à accompagner. Ils recrutent donc 152 vacataires donc pour des contrats de 9 heures par semaine. Donc, voilà, c'est vraiment en plus de vos études. Hein, c'est des petits temps voilà, qui vous permettent d'avoir une petite rémunération. Alors, en ce moment, en plus, on sait que c'est compliqué avec les restos fermés, etc. On ne sait pas trop quoi faire comme job étudiant. Et donc là, c'est une belle opportunité d'avoir quelques heures par semaine payées. Et en plus, c'est utile puisqu'on aide un collégien dans des matières où il a un peu de mal. Donc, ce qui est demandé, c'est par contre d'être étudiant de niveau Bac+2 minimum. Donc, voilà, pour avoir quand même un niveau sur certaines matières. Et donc, envoyez votre CV si vous êtes intéressé, accompagné d'une lettre de motivation. Et donc, ça doit préciser effectivement votre niveau d'études, les pôles de matière où vous vous sentez le plus à l'aise, puisque bon, voilà, on n'est pas forcément à même de pouvoir enseigner le français ou les maths, etc., si on n'a pas trop suivi cette matière. Donc, voilà, vous précisez bien les matières dans lesquelles vous pouvez aider le collégien. Et donc, voilà, il faudra sélectionner 4 collèges d'intervention autour de chez vous, voilà, où vous voulez bien intervenir. Et donc, voilà, c'est une belle opportunité, en tout cas, pour tout simplement aider des collégiens, des plus jeunes, dans des matières où ils ont un petit peu de mal. Alors, du coup, quel est le site Internet? C'est une très bonne question, puisqu'en fait, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, puisque j'ai un lien avec des écritures, donc je regarde. Alors, je peux t'aider, Ariel. Je peux t'aider. C'est sur le site du département. Ils ont développé une plateforme dédiée aux jeunes. Et via cette plateforme, vous allez pouvoir candidater directement en ligne. Mais je sais que notre super Mathilda va partager toutes les infos, tous les liens pour compléter nos infos. Super. Merci beaucoup pour le lien, du coup. C'est ça le CIGE, en fait. Hein. On a toujours la réponse. Ne vous inquiétez pas, on a toujours les ressources. Effectivement, le lien, alors dans tous les sens du terme, hein, effectivement, c'est soutien scolaire, ça permet de garder un lien aussi vivant. C'est extrêmement important à notre époque. Et on va dire que dans cette période, il faut garder nos rêves, il faut garder nos envies, il faut garder nos projets, il faut garder nos voyages. Et justement, il faut garder nos liens. Ce qui nous donne l'opportunité de retrouver Mathieu qui va nous parler notamment des cafés linguistiques et autres. Merci Christophe. Alors effectivement, le mercredi 7 avril, nous organisons un café voyage avec l'association Cyclofficine, une association d'Angoulême qui a pour objectif de promouvoir le voyage à vélo.
Et donc, le voyage à vélo avec différentes destinations. Et pour cela, nous aurons la chance d'avoir des jeunes qui reviennent et qui ont l'habitude d'organiser des séjours à vélo un peu partout en Europe. Donc, ils seront là pour nous présenter à la fois leur matériel, l'équipement nécessaire pour préparer et structurer un voyage à vélo pour une durée allant de quelques semaines à quelques mois, et également des trucs et astuces pour partager avec vous, pour s'assurer d'avoir la bonne méthode. Hein. Vous savez, il y a souvent des questions des dénivelés. À vélo, il est important de pouvoir anticiper son parcours pour pouvoir mesurer, calibrer l'énergie nécessaire à dépenser pour pouvoir rejoindre un point A à un point B. Et en plus de cela, les différents paysages, parcours qui sont proposés en France et en Europe via les pistes cyclables européennes qui vous permettront pour cet été, je l'espère, de pouvoir organiser un séjour à vélo un peu partout en Europe. Et sachant qu'Angoulême fait partie des villes par lesquelles passent ces pistes cyclables européennes pour relayer une très grande partie des pays européens. Vous pourriez presque rejoindre le Portugal avec la Suède en passant par le Luxembourg et les Pays-Bas. Imaginez votre séjour à vélo pour cet été. Mais avant de vous projeter sur un long séjour à vélo, on vous conseillera de, pourquoi pas, commencer par un petit week-end en Charente, en tenant compte évidemment des mesures sanitaires, et puis aussi pour préparer la condition physique, partir 2-3 jours, et pourquoi pas en famille avec des enfants, avec un équipement, en essayant d'identifier des lieux d'intérêt avec des points de passage stratégiques pour pouvoir remplir au maximum ce parcours à vélo. J'en profite également pour vous annoncer un peu les horaires de ce café voyage qui se déroulera à la fois en partie en présentiel sur inscription uniquement sur l'adresse mail suivante cied.descharentes@info-jeunesse16.com ou bien par téléphone au 05 45 37 07 30. Ce café voyage débutera dès 16h30 en présentiel dans les locaux du SIGE, place du Champ de Mars à Angoulême. Et à la fois, vous pourrez vous connecter avec nous en visio pour pouvoir participer de chez vous et pouvoir découvrir à la fois le matériel nécessaire pour préparer son voyage à vélo et à la fois les différentes cartographies qu'il est nécessaire de préparer et pouvoir projeter un séjour dans de très bonnes conditions en France et en Europe. J'en profite également pour vous annoncer le lancement du JME, le joli mois de l'Europe. Durant tout le mois de mai, du 1er au 31 mai, ça sera l'occasion pour vous, collectivités, écoles, structures, organisations et même, pourquoi pas, porteurs de projets européens avec des fonds européens appelés FSE, FEDER, FEAMP, LEADER, etc., sur l'ensemble du territoire en Nouvelle-Aquitaine. Mais nous allons nous attacher beaucoup plus précisément au territoire des Charentes, que couvre le Centre Europe Direct des Charentes, pour vous inviter à nous rejoindre pour, pourquoi pas, avoir de nouvelles idées pour mettre en avant, mettre en valeur vos projets, soit à dimension européenne ou bien soutenus par des fonds européens. Quelques exemples, ça peut être une exposition, une visite sur site qui est reçue des fonds européens ou bien un projet avec une dimension européenne de type comité de jumelage, établissement scolaire, proposant des mobilités européennes et internationales. Pour nous contacter, ce sont les mêmes coordonnées pour aller un peu plus loin avec nous sur cied.descharentes@info-jeunesse16.com. Vous aurez également un site internet dédié au JME, le joli mois de l'Europe, sur internet, sur lequel vous pourrez regarder toutes les actions organisées près de chez vous, sur une cartographie qui sera structurée avec la région Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les actions à l'occasion du JME organisées en Nouvelle-Aquitaine. Christophe, j'ai terminé pour la présentation de mes 2 gros points du moment qui vont structurer toute la période du mois d'avril jusqu'à fin mai. Merci Mathieu. Alors moi, les balades en vélo, ça m'intéresse si le vélo électrique est autorisé. Mais on en reparlera. Je vois qu'elle a changé son fond, ou en tout cas, elle a un fond qui correspond très bien avec son actu. C'est bouger, sortir, parce qu'on peut bouger et on peut sortir. Anne, dis-nous tout. Alors, tu disais que tu adorais le vélo, mais je crois qu'Ariel, elle va absolument nous rajouter une petite info quand même qui est importante. Oui, car Mathieu n'a pas parlé du café linguistique, ni m'a donné la parole. Est-ce que c'est dans l'ordre chronologique ?
Oui, tout à fait. Eh bien voilà. C'est pas grave. Donc, il y aura bien sûr, comme tous les mois, un café linguistique. Donc, cette fois-ci, ça sera en espagnol. Donc, la dernière fois, on vous a proposé en anglais. Cette fois, ça sera en espagnol. Donc, c'est le 21 avril. Et donc là, ça sera de 17h à 19h. Voilà, vu l'heure du couvre-feu. Donc, du coup, de 17h à 19h. Alors, en présentiel, en petits groupes. Donc, sur inscription, bien sûr. Et donc, voilà, on vous a prévu des petites animations avec une volontaire européenne qui nous vient d'Espagne, justement, qui pourra vous faire pratiquer votre espagnol. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en appelant au 05 45 37 07 30 ou en utilisant les adresses dont on a déjà parlé. Merci Ariel pour cette précision. Oui, vous l'aurez compris, on se donne la parole, on la prend, mais tout se passe bien, on a toutes les infos. Et donc, je disais, je vais la refaire, on a un super fond, Anne, elle nous a pris un super fond d'ambiance et des choses qu'on a envie de revoir, mais très vite, mais très très vite, des mains qui se lèvent, etc. Néanmoins, on peut bouger, sortir, Anne. Oui, on va attendre un petit peu pour la partie concert. On espère que ça arrive le plus vite possible. Tu disais, Christophe, que tu aimais bien le vélo ? Oui. Ouais, ben ça tombe très bien. On est très vélo ce mois-ci. Ça doit être l'effet des beaux jours. Sur cette partie, effectivement, sortir, bouger, on a repéré pour vous sur le site Infiniment Charente des itinéraires de vélo. Donc, Mathieu va vous donner plein de billes pour partir à vélo. Mais si d'ores et déjà vous voulez regarder les itinéraires qui sont proposés, il faut savoir que sur notre territoire, on est à la croisée de plusieurs itinéraires. Donc, ça peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Il y a la Scandibérique, il y a la Flo Vélo, il y a la Vélodyssée, la Vélo Française, il y a le canal aussi des deux mers sur la partie atlantique. Donc voilà, il y a vraiment de superbes itinéraires qu'on a repérés pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Infiniment Charente pour d'ores et déjà préparer vos futures balades. Et puis pour ceux, pour le coup, qui sont moins intéressés par le vélo, mais plus pour la marche, ça c'est un rappel parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est tellement chouette qu'on en reparle aujourd'hui. C'est les chasses au trésor qui sont proposées par Terra Aventura. Il y en a énormément sur toute la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en Charente, on en a des dizaines de parcours qui sont proposés. Donc là, c'est quoi Terra Aventura? C'est tout simplement une chasse aux trésors qu'on appelle le géocoaching. C'est avec son téléphone, partir à la découverte d'un itinéraire. Il y a des énigmes et petit à petit, on avance jusqu'à trouver la cache finale. Donc voilà, un super prétexte pour partir se balader en famille, parce qu'il y en a pour tous les niveaux. Et puis en même temps, découvrir des lieux vraiment chouettes et sympas de notre territoire. Donc voilà, là aussi, il faut faire un petit tour sur le site de Terra Aventura et profiter des beaux jours. On va se gêner avec ce temps printanier. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, mais elle est là. Il s'agit de Myrtille et qui va nous parler de quelque chose d'important, notamment la santé psy-étudiant. Myrtille, peux-tu nous en dire plus? Alors oui, tout à fait, Christophe. Alors, si vous êtes étudiant et que vous êtes peut-être en situation de mal-être, alors stress, coup de blues, ça peut aller jusqu'aux idées noires, vous ressentez peut-être le besoin d'avoir une aide psychologique. Du coup, sachez que vous avez la possibilité en tant qu'étudiant de bénéficier de 3 séances gratuites avec un psychologue, donc des séances de 45 minutes et ce, sans avancer les frais. Alors, pour avoir accès à ces séances gratuites, il vous faudra tout d'abord contacter un médecin qui vous orientera. Alors, soit votre médecin traitant, soit un médecin du service santé de votre établissement. Alors, vous pourrez ensuite vous rendre sur la plateforme Santé Psy Étudiant qui vous permettra en fait d'identifier les professionnels en fait partenaires de cette action. Je vous invite également à découvrir le site soutien-étudiant.info qui est une plateforme de conseil afin de vous permettre de mieux vivre cette période de pandémie un petit peu compliquée pour tout le monde. Alors, je vais passer à une autre info santé un petit peu plus légère. Si vous avez entre 14 et 30 ans, nous vous invitons une fois de plus à participer à notre grand concours de dessin à l'occasion de la prochaine édition du guide Ta Santé 2021-2022. Alors, ce guide, en fait, regroupe toutes les clés utiles pour prendre en main votre santé
notamment un annuaire des structures santé et sociales du territoire de la Charente. Donc, choisissez la thématique santé de votre choix, alors sexualité, contraception, handicap, addiction, alimentation, solidarité, et renvoyez votre ou vos propositions soit par courrier au Centre Information Jeunesse d'Angoulême, soit en venant nous l'amener, soit par mail. Alors, je vais vous donner mon mail, m.lavergne@info-jeunesse16.com. Mathilda mettra le mail dans les commentaires. Vous avez jusqu'au 30 avril pour participer. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire une ou plusieurs propositions. Voilà, vous n'êtes pas limité en nombre de propositions. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez consulter l'édition 2020-2021 de notre guide sur notre site, le site du CIGE, dans la catégorie Smart Guide. Voilà, sachez également qu'il y aura de nombreux lots à gagner. Merci Myrtille. Donc, les nouvelles mesures de la CAF, est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Alors oui, alors comme vous le savez peut-être déjà, nous aussi j'en ai en fait point relais CAF pour les jeunes et pour les étudiants. Alors nous partageons en fait régulièrement des nouvelles mesures, les nouvelles infos proposées par la CAF. Et donc tout d'abord, les nouvelles mesures sur les aides au logement à destination des contrats pro. Alors si vous êtes en contrat de professionnalisation, dans le cadre de la réforme du logement, de janvier, vous avez peut-être connu une baisse de votre aide. Alors, le gouvernement a décidé de corriger ça et de mettre en place en fait une mesure spécifique au montant de l'allocation logement justement pour les allocataires des contrats de professionnalisation. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les modalités maintenant, mais je vais laisser Mathilda vous mettre en lien, vous mettre le lien pour accéder à ces modalités-là dans les commentaires. Alors, autre info CAF, afin d'éviter tout déplacement inutile, la CAF a mis en place de nouveaux formulaires en ligne. Alors, il s'agit de formulaires qui, à la base, n'étaient pas disponibles en ligne et n'étaient disponibles qu'à l'impression. Par exemple, vous avez la prime de déménagement ou encore le RSA pour les moins de 25 ans. Ces formulaires-là sont à présent en ligne. Une fois que vous avez complété le formulaire, vous pourrez l'enregistrer sur votre appareil et l'envoyer par mail, donc au format JPEG ou PDF, à l'adresse suivante, c'est transmettre un document.caf16@info-caf.fr. Et donc, Christophe, je te laisse la main. Merci Myrtille. Je vais prendre la voix aussi en même temps. Bien évidemment, si vous avez des soucis dans ces démarches, n'hésitez pas à venir nous voir aussi, on vous donnera un coup de main. Pour ma part, je vais vous parler des porteurs de projets, parce qu'il faut en avoir, on l'a dit, les projets, et puis il faut les continuer. Un atelier vous est proposé samedi 10 avril à 14h au CIGE, dans le cadre du collectif 100% Jeunes. La thématique, ça va être construire et élaborer son budget sur un projet, c'est extrêmement important. Et donc, ça va être la prochaine thématique qu'on vous propose, donc le samedi 10 avril à partir de 14h. Voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, donc venez. Et voilà, vous allez apprendre plein de choses, on va pouvoir échanger, se rencontrer encore une fois, hein, c'est aussi l'idée de la trame. Vous dire également que les deux dispositifs, Giga et Destination, fonctionnent toujours, bien évidemment. Giga pour des projets à rayonnement sur le Grand Angoulême, et puis Destination pour des voyages, voilà, en France ou à l'étranger. Tous ces dispositifs fonctionnent bien évidemment. Vous dire également qu'il y a un appel à projet jeune de la part de la MSA, qui propose pour 2021 un concours permettant à des groupes de jeunes d'obtenir des bourses en local, voire au national. Vous devez donc être un groupe de 3 jeunes minimum âgés de 13 à 22 ans, assurés par la MSA ou vivant en milieu rural. Et donc, voilà, vous constituez votre projet, il y aura un jury, et si vous faites partie des meilleurs projets en local, vous pourrez participer au concours national. Et voilà, c'est une bonne manière de participer au financement de votre projet, financement que vous aurez étudié dans l'atelier du 10 avril, bien évidemment, au CIGE.
Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je tiens à remercier Lucie, Mathilda et Hugo qui étaient à la réalisation de cette émission de Main de Maître. Mathilda qui va continuer à travailler parce qu'elle va vous mettre tous les liens dont on vous a parlé. N'hésitez pas à venir nous voir aussi, j'en ai ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h. On est là, vous pouvez venir nous voir en vrai, vous allez retrouver Anne, vous allez retrouver Ariel, Myrtille, Mathieu, moi-même. Bah oui, il faudra vous y faire. Et puis voilà, on compte sur vous, il faut venir. Et puis vous allez avoir bien évidemment tout le résumé de cette émission, en tout cas toutes les infos dans les liens que vous retrouverez dans les commentaires. Et puis voilà, vous pouvez également nous contacter au numéro qui va s'afficher ici grâce à la magie de la technique. On vous souhaite une bonne continuation. On vous souhaite de venir nous voir bientôt. On sera ravis de vous accueillir. Et puis, on vous dit à dans un mois. Salut! Salut! Allez!